C'est parti? Ouais. Tu commences? Non? Tu me racontes comme connerie. On y va? Ouais. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTB Radio, la radio du peuple. Chaque samedi à 11h, nous vous proposons l'émission Les Arts Locaux, où nous recevons différents artistes, des peintres ou encore des sculpteurs, pour qu'ils vous fassent partager leur passion, leur technique et leur savoir-faire. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau Céline Vigourou, portraitiste animalier sur bois, créatrice de l'entreprise Mon Petit Bout de Bois à Risoul, dans les Hautes-Alpes. Tout à fait. Bonjour Céline. Bonjour. Merci d'être parmi nous, d'avoir accepté cette invitation. Mais merci à vous. Alors, en première question, pour justement aller vers ce que tu fais, donc il y a l'idée de pyrogravure. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? En quoi consiste la pyrogravure? La pyrogravure, alors c'est un appareil qui brûle, que ce soit le bois, le cuir ou autre, et qui arrive à brûler et petit à petit à faire ce que tu lui demandes, quoi. Enfin, je sais pas. Donc c'est un outil qui permet de créer, c'est ça? C'est ça. Des choses. Tu m'avais parlé de différentes températures aussi? Oui, de 20 degrés à 800 degrés. Enfin, mon appareil va jusqu'à 800 degrés quand même. Et plus le degré est élevé, plus le trait sera foncé. Donc plus noir du coup. Voilà. Et donc ça permet de faire des jeux d'ombre. De faire des reliefs, des ombres et autres. Après, ça dépend justement de la technique et de la pointe que tu prends. Donc il y a plusieurs pointes. Il y a une quarantaine de pointes. Ah oui. Et ben on en reparlera tout à l'heure. D'accord. Alors durant l'émission, on va faire une chronologie de ton existence, on va suivre ton parcours, et ce qui t'a donné envie de suivre ce chemin du dessin et de la pyrogravure. Alors tu es né dans quelle région? Alors en Alsace, à Mulhouse, dans le 68. D'accord. Et donc tu es arrivé dans les Hautes-Alpes il y a quelques années. Alors avant, j'ai fait un petit saut dans le sud pendant quelques années. Et après, pendant mes études, je suis partie dans les Hautes-Alpes pour faire une saison. Comme tous les jeunes qui veulent se faire de l'argent. Et puis, j'ai rencontré mon mari. Et je suis restée. Donc c'est grâce à lui, finalement, que tu es restée. Je sais pas si c'est... Oui, ouais. Alors, voilà, ton activité est liée au dessin au préalable. Et tu as toujours dessiné quand tu étais enfant? Ouais, je le dis et je le redis. Je crois que je suis née avec un crayon dans la main. J'ai toujours dessiné. Que ce soit sur la tapisserie de mes parents, sur le parquet de mes parents, sur les fenêtres de mes parents, sur mes parents à eux-mêmes. Je crois que j'ai toujours dessiné. Oui. Dès que j'avais un stylo, il fallait que je gribouille. Tu faisais du tatouage déjà, ou peut-être aussi Voilà, j'aurais dû faire tatoueuse, je sais pas. Et en préparant l'émission, tu m'as dit que tu as toujours eu ce lien aussi avec les animaux et la nature. Après, j'ai toujours été suivie par des animaux. En fait, mes parents avaient des animaux. Moi, je ne peux pas me passer d'animaux. Et ouais, la nature et moi, c'est le relâchement, c'est l'apaisement, c'est le calme, c'est le silence. C'est la beauté. Et ça, tu t'en es rendu compte assez jeune? Je me suis même pas rendu compte. C'est que pour moi, c'était une suite logique que ça me suive, quoi. Je ne peux pas vivre en ville. Je suis un rat des champs. Et tu marchais dans la nature pieds nus, c'est ça? Tout le temps. Et encore maintenant, ça m'arrive. Bon, j'essaye de mettre des chaussures quand je vais en ville, mais ouais, dès que je peux être pieds nus, je marche pieds nus. Ouais. Et tu m'as dit également, quand tu étais adolescente, tu exprimais tes émotions et tes sentiments par le dessin. Par le dessin, ouais. Alors ça a été une de mes profs qui m'avait donné l'envie de me canaliser, peut-être. Ouais, elle voyait que j'étais un petit peu éparpillée à droite à gauche, qui m'a donné envie de me canaliser et qui m'a dit: tu devrais t'exprimer ou par la poésie,
donc les textes, tout ça, ou par le dessin. J'avais essayé la poésie, les textes, tout ça, ça me plaisait, hein, j'avoue, mais c'était pas mon style. Et puis ma prof de dessin un jour m'a donné plusieurs techniques. J'ai fait ça et puis je suis partie là-dedans. Et donc en parallèle du dessin, voilà, tu as fait des études, tu avais besoin de travailler aussi. Tu m'as parlé d'une petite anecdote de réunion, si tu veux qu'on en parle, je trouve ça intéressant. Oui, bah c'était, je travaillais dans une grande surface en poissonnerie. J'étais chef de rayon en poissonnerie. Et donc, bien sûr, les préparations de Noël et tout, donc grande réunion avec tous les cadres et tout. Et moi, j'étais donc à côté de mon directeur, et puis à côté de mon directeur, je l'écoutais, mais bon, moi, les réunions, ça me gave, Donc, je dessinais. Et donc, le directeur, il a cru que, bien sûr, j'en avais rien à faire de ce que je disais, ce qu'il disait. Et donc, il m'a posé des questions sur la réunion, et tout en dessinant, j'ai continué à lui répondre. Donc, je peux faire à peu près les deux, parler et dessiner, mais pas tout le temps. Et donc, voilà, le dessin a toujours été en toi, même quand tu travaillais. Oui. Mais il y a un moment, où il y a plusieurs moments importants qui t'ont donné l'envie de te lancer. Plusieurs moments importants, oui, les aléas de la vie peut-être, ouais. Ce qui... Je sais pas ce qui pourrait... Parce que tu m'avais parlé justement de ton mari. Oui, oui, alors lui, ça a été mon pilier en sens, hein, ça a été... c'est lui qui m'a poussé, qui m'a dit t'es pas cap. Ce que je peux te redire, c'est que je ne supporte pas ce mot. C'est parce que quand on me dit t'es pas cap, moi je l'ai. Donc voilà. Donc j'ai dit si, je suis cap, mais voilà, il y a la peur. Hein, tu ouvres une entreprise, tu sais que tu as plusieurs charges et tout ça, mais c'est mon mari qui m'a lancé là-dedans. Il m'a dit non mais t'es capable, tu fais des trucs que les gens aiment. Donc voilà, je me suis lancée. Et il y a un autre moment, on va dire charnière, c'est une anecdote avec ton cousin aussi. Oui, alors ça a été mon premier client, mon cousin. Donc j'ai montré un petit peu ce que je faisais. Mon cousin m'a demandé, parce qu'il avait un meuble chez lui, et en fait il voulait les portraits de ses chiens. Et du coup, il m'a dit, voilà, il me faudrait ça comme dimension. Est-ce que tu serais capable, si je t'envoie des photos, parce qu'il est sur Chalon-sur-Marne, donc c'était un peu loin, si je t'envoie des photos, de pouvoir me les reproduire sur cette planche-là. Donc je dis, écoute, qui tout double, hein, on verra, tu m'envoies les photos, et puis je te dirai. Et du coup, voilà, ça a été mes premières réalisations vendues. C'était mon cousin. Voilà, et après, petit à petit, voilà, il l'a mis sur j'ai le droit de dire. Ouais, aussi, dis. Il a mis ça sur Facebook. Donc, il a mis sur Facebook et de là, il a partagé. D'autres gens ont partagé. Une autre dame m'a contactée parce qu'elle avait perdu un de ses loulous. Et je lui ai reproduit. Elle, c'est pareil. Elle a aimé ce que j'avais fait. Donc, elle a remis sur Facebook, qui a été partagé. Et petit à petit, ça fait boule de neige, quoi. Et donc c'est un peu grâce à ton mari aussi que tu as décidé de créer une entreprise, c'est ça? Oui. C'était en quelle année? C'était l'année dernière, tout simplement, au mois de juin 2022. 2022. Et donc on va... Le nom de ton entreprise, enfin je l'ai dit tout à l'heure, mais tu peux le redire. Mon petit bout de bois. Petit bout de bois. Alors on va continuer de parler de ton travail. Enfin on va rentrer dans ton travail, pardon, plus précisément, et plus en profondeur. Mais avant, on va effectuer une première pause musicale. Alors, je t'avais proposé de choisir 3 chansons, Céline. Donc, toi, tu m'as dit que tu voulais une chanson de Louis Bertignac, oui, avec le groupe Les Visiteurs, qui s'appelle Ces idées-là. Pour quelle raison tu as choisi cette chanson? S'il y a une raison. Je l'aime, tout simplement. Enfin, c'est quelque chose, c'est un cri du cœur. Je l'aime beaucoup. La version studio, hein, tu m'as dit? Oui. Ouais, la version parce studio. que j'aime écouter sa voix, pas
pas le reste. J'aime écouter sa voix. Et nous écoutons tout de suite Louis Bertignac avec la chanson Ces idées-là. Tu vois, je suis en mal-être avec toi. La machine à café détraquée, les cendriers tous renversés. Des heures passées devant la lumière de ma télé. Des nuits sans dormir, à me demander où tu peux bien aller. Tu ne vas plus rentrer, je peux faire une croix sur toi. Comment ne pas m'imaginer ta petite gueule entre ses bras? Comment ne pas crier? Comment ne pas pleurer? Oh, je suis fatiguée. Oh non, non. Faut pas me laisser traîner là. Et nous sommes de retour sur KTB Radio dans l'émission Les Arts Locaux, en compagnie de Céline Vigourou, portraitiste animalier sur bois, créatrice de l'entreprise Mon Petit Bout de Bois à Risoul dans les Hautes-Alpes. Alors dans la première partie, on a fait une petite chronologie de ton existence, et ce qui t'a donné envie d'aller sur ce chemin. Et maintenant, j'aimerais qu'on rentre dans ton travail plus en profondeur et en détail. Alors, en quoi consiste ton travail, les objectifs? Tu m'avais parlé de bien-être, déjà pour toi. Déjà pour moi, oui.
Ouais, c'est carrément un bien-être. C'est quelque chose qui arrive à me canaliser. Je suis quelqu'un qui bouge, qui s'énerve pour rien, voilà. Et c'est vraiment, peut-être les animaux, mais bon, c'est quelque chose qui me canalise parce qu'il faut de la précision, il faut de la douceur, il faut beaucoup de précision, ouais. Donc c'est quelque chose qui me canalise. Et après, c'est aussi le fait de rendre hommage ou pas, hein, parce que j'ai fait beaucoup d'animaux qui étaient malheureusement décédés pour des gens, pour rendre hommage justement à leur petit loulou décédé. Mais c'est aussi pour eux, pour ces gens-là qui, quand ils ont le portrait, qui disent ah ouais, c'est lui. Je le vois dans son regard. Parce que bon, je le répète, le regard fait beaucoup de choses, que ce soit pour les animaux que pour les humains. Et justement, voilà, toi, ça te procure un bien-être. Mais ça procure également du bonheur à la personne qui reçoit ces créations. C'est ce que j'essaye de leur donner. Après, peut-être que des fois, j'y arrive pas, je ne sais pas. Mais bon, après, j'ai eu, sur tous les portraits d'animaux que j'ai faits, j'ai ressenti ou j'ai eu des mots qui m'ont touchée parce que, voilà, ils trouvaient que ce que j'avais fait représentait vraiment l'animal. Après, comme je dis souvent, j'aime bien voir le nom, sa petite vie au petit loulou, au chien, au chat, voilà. Après, je le dis souvent, je suis portraitiste animalier. Pas, il m'arrive de faire quelques humains, mais j'essaye d'éviter. Je n'ai pas cette même relation, ce même regard. Et justement, comme on peut voir l'image, je peux le décrire du coup pour la version audio de cette émission. Du coup, il y a des personnages également. Il y a Corto Maltese et Christophe Mahé. Oui. Du coup, tu m'avais dit également que c'était tes petits bébés aussi, tes créations. Tu m'avais dit ça hier, je crois, avant-hier. Ouais, je crois que c'était avant-hier, ouais. Bah oui, parce qu'on est resté longtemps au téléphone avant-hier. Faut pas le dire, ça. Tant pis, t'es grillé. Ouais, non, c'est vraiment mes petits... Les créations, c'est ma patte, c'est mon regard, voilà. Donc ouais, c'est mes petits bébés. Alors à ce stade de l'émission, on va rentrer concrètement dans ton activité. Et on va se mettre en situation. Oula. Alors du coup, je me pose la question, parce que toi tu as besoin de photos que les personnes t'envoient, mais est-ce que tu vas déjà rechercher du bois, parce que tu travailles sur du bois, avant, et ensuite les photos, ou bien c'est photos et ensuite bois Non, en amont, je vais tout le temps chez ce charpentier menuisier. Donc le bois en premier, d'accord. Voilà, le bois en premier. Qui lui a du stock de Cimbro, parce que je travaille sur le Cimbro. C'est du pin Cimbro, que je précise, parce que c'est vraiment un bois tendre et qui sent super bon. Et qu'est-ce que c'est ce bois? C'est un pin. C'est un pin tendre. C'est le bois des menuisiers. Donc s'il y a des menuisiers qui entendent, ils disent pin Cimbro, ouais, génial, le top. Voilà. Et après, bien sûr, je me mets derrière la scie ou la ponceuse, parce que j'aide ce charpentier à déligner, à couper, à scier, à raboter et à poncer. Et petit à petit, après, chaque coup qu'on coupe des planches et tout ça, il y a plusieurs dimensions. Je ne travaille pas que sur une dimension. Donc après, par rapport au client, j'ai la planche à peu près qui veut. Donc ça peut aller du 20 sur 20 ou du 30-50 ou plus grand s'il veut, bien sûr. Et après, je travaille sur la photo. Je montre d'abord plusieurs planches à mes clients. Je préfère qu'ils choisissent leur bout de bois. Ça sera leur petit bout de bois, donc voilà. Et c'est eux qui vont me dire ok là-dessus. Dès que j'ai la mesure de là exemple le chien là que tu vois là qui est là,
c'est du 30-50. Dès que j'ai la mesure, j'agrandis la pièce, donc la photo, dans la même mesure que la planche. Donc je prends juste le bord, enfin je fais le contour et après je fais que à main levée. Et Ouais, vas-y. parce que tu m'as dit que là les personnes t'envoyaient plusieurs photos Oui, et ensuite toi je choisis celle qui me correspond le mieux. donc, qui est Parce en qu'il y lien a- avec le regard aussi, c'est ça? En lien avec Ouais. le regard. Pour moi, le regard, il faut que vraiment l'animal, on voit son regard. Tu ne peux pas, tu peux pas donner vie à quelqu'un s'il n'y a pas ce regard que tu vois en lui, quoi. Tu vois, c'est à quelqu'un, même à un animal, hein. C'est la personne. Des fois, je vais avoir des loupés. Je vais avoir, j'ai oublié une petite tâche, un petit truc. La personne ne fera pas à cas là-dessus. Par contre, si je loupe son regard, il me dira, ben non, je t'ai pas commandé ça, je t'ai pas commandé ce chien, je t'ai commandé mon chien. Donc voilà, le regard, c'est tout, quoi. Donc le regard c'est important justement pour qu'il y ait on va dire une ressemblance. Ouais. Ensuite la photo est choisie. Oui. Alors je demande souvent à mes clients de m'en envoyer 4, 5. Il y a beaucoup de clients qui m'en envoient des fois 10. Hein, c'est voilà. Et là, je choisis en fonction de si elle est nette, si elle n'est pas trouble, si on voit son regard, s'il n'y a pas trop d'ombre, parce que bon, il faut vraiment voir la couleur du chien ou du chat. Voilà. Et la position. Donc la photo est choisie. Ensuite, tu m'as dit que tu faisais déjà un premier travail sur les contours. Oui. Là, c'est à la main, c'est ça? Je fais au crayon. Le contour, je Crayon. fais toujours au crayon, parce que ça me donne à peu près un aperçu. Parce qu'il y a toujours quelque chose à rectifier. Et avec le pyrograveur, mais quand c'est brûlé, c'est brûlé. Hein. Donc voilà. Donc on va dire les premiers traits sont faits au dessin. Oui. Et ensuite, tu utilises une machine, c'est ça, pour plus de détails. Tu m'avais parlé de poils aussi. Les premiers traits que tu faisais, c'est généralement les poils. Oui. Ouais, j'attaque par le haut. Enfin, le plus souvent, j'attaque ou par le front, donc le haut de l'animal, ou les oreilles, et après les yeux. Et je fais les yeux comme ça, mais sans son regard expressif et tout ça. C'est vraiment à la fin que je lui donne son expression que je vois sur la photo, quoi. Et sinon, d'abord, le front, les poils. Alors, avec le pyrograveur, j'ai plusieurs températures, donc je choisis en fonction de la couleur justement de l'animal, si ça doit être plus foncé ou plus clair. Et bien justement, on va faire une petite pause et je vais te proposer de changer de place et qu'on puisse voir ça ensemble, comment fonctionne cette machine, tout simplement. Et on revient dans quelques instants. Quand tu veux. Retrouvez-nous sur KTB Radio tous les jeudis à 18h pour l'émission L'heure des assauts, dans laquelle vous pourrez découvrir les activités, les idées et les projets de celles et ceux qui mettent leurs forces en commun. Collectifs, structures ou encore associations, l'émission L'heure des assauts leur est entièrement consacrée. Et c'est tous les jeudis à 18h. Et nous sommes de retour sur KTB Radio. Et donc, voilà, Céline va nous montrer la machine, tout simplement. Voilà. Pyrograveur. C'est tout simplement un petit boîtier donc avec un moteur. Donc, il est facile, hein, juste à appuyer sur on et puis c'est mis en route. Alors là, j'ai un stylo relié donc au moteur. Donc, c'est là où ça chauffe. Donc chaque température, vous avez de 20 degrés jusqu'à 800 degrés. Voilà, plus j'augmente et plus la chaleur monte, sachant que cet embout-là se dévisse. Donc on voit qu'il y a des petits machins pour pouvoir changer de lame. J'appelle ça des lames.
Et donc le changement, c'est lié à la profondeur de... Non, Le changement de température le changement du coup de lame. De lame, ouais. Alors, c'est... celui-là, tu vois, c'est vachement plat, étroit et tout ça. Donc, celui-là, je m'en sers pour faire les poils des chiens. Voilà. Après, quand tu veux faire des ombres comme Corto ou autre, tu prends plutôt d'autres lames qui se mettront plus à plat, qui feront plus de comment je pourrais te définir ça? J'ai ma technique et je sais pas l'expliquer en fait. Du coup, après, on va montrer à l'écran une ou deux lames si tu veux. Mais bien Pour sûr. montrer Hop. Du coup, je vais les montrer. Vas-y. Alors attends, je te donne celle que je me sers le plus. Alors ça, c'est celles qui sont cuites, entre parenthèses, qui ont déjà bien travaillé. J'espère qu'on va les voir à l'écran. Je vais les voir. Et là, tu as, exemple, au début, quand ils ne travaillent pas, qui sont bien propres, qui n'ont pas pris encore la chaleur. Voilà, après, t'en as vraiment 40 de différentes. Là, exemple, tu as avec une boule. Alors, attends. Parce que moi et mon petit chantier... Ah, tiens, tu vois. Celle-là, elle a une boule. Et ça fait un autre trait. Tu vois, c'est... Voilà. Hop. Donc voilà, c'est plusieurs lames comme ça. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Vous êtes bien sur KTB Radio, vous écoutez l'émission Les Arts Locaux. Oui, Merci. c'est bon. Et nous sommes de retour, donc tu as repris ta place. Et voilà, merci pour cette petite description. Alors du coup, ouais, on a fait une petite description de la machine, mais tu as également amené quelques créations. Alors, on peut parler justement du chien que tu as amené. Donc c'est un chien. Donc là, c'est une commande. Tout à fait. Toujours des commandes, hein. Toujours des commandes. Donc voilà, il y a différents traits, on va dire. Donc c'est un chien, voilà, avec deux pelages, Oui. plus foncé et plus clair. Donc voilà, si tu peux nous en dire quelques mots, par exemple le temps de travail. Alors la technique, comme tout à l'heure je t'ai dit, j'ai pas fait les beaux-arts, j'ai rien fait, enfin tu vois, donc je expliquais vraiment ma technique là-dessus, je pourrais pas te... Il faudrait me voir au travail. Après voilà. Après voilà, la différence de couleur dans le pelage, c'est voilà, les pointes, la température, c'est je sais pas comment expliquer. Et voilà, comme tu as dit tout à l'heure, tu fais, voilà, on va dire spécifiquement des animaux, Oui. mais tu ne fais pas que des animaux aussi. Parce qu'il y a Corto Maltese Oui. et Christophe Maé aussi. J'ai fait aussi des voitures de course, j'ai fait des motos pour des personnes. Un avion aussi. Un avion, alors ça c'est une petite... ça va être offert à des pompiers, parce que je considère qu'ils font un boulot exceptionnel. Et ça a été pris, je sais pas si je peux le dire, où ça a été pris. Non, vas-y. Voilà, ça a été pris quand les Canadaires sont passés pour le feu de Savine à Boscodon. Voilà, c'est une photo qui a été prise et que j'ai reproduite pour offrir aux pompiers. Et voilà, on voit un chamois également et un aigle aussi. Un aigle. Et donc l'aigle, ça a été un gros travail. Un gros défi, ouais. C'était un travail et un gros défi parce que c'est... Voilà, c'est pas comme un chien, c'est pas comme un chat où ça, voilà, des poils. L'aigle, ça a des plumes, c'est plus technique. Il faut quand même
Ça m'a demandé largement plus d'heures, plus de réflexion. Et je pense que là, je n'aurais pas parlé à quelqu'un quand j'étais en train de le créer. Et justement, il y a plus de détails aussi. Plus de détails, carrément. Carrément, il faut vraiment le voir de près. Mais il y a plusieurs styles dans le dessin, plusieurs formes, plusieurs traits. Et combien de temps tu as mis pour justement l'aigle? Alors, 3 jours en faisant des pauses. Donc à peu près, non, je pense que j'ai fait quand même 22 heures, 22 heures dessus, quoi. Donc en temps, on va dire en temps complet. En temps complet, j'ai fait, parce qu'il y a eu des retouches, il y a eu du reponçage, parce que bien sûr, quand tu brûles le bois, tu peux pas prendre une gomme, hein. Donc tu reponces, hein, tu t'es loupé. Donc voilà, et puis comme je suis du genre jamais trop contente de moi-même, enfin c'est pas être contente de moi-même, c'est que je trouve qu'il y a toujours un petit défaut. Enfin, je considère que chaque personne qui font de l'art ou autre, hein, quand, je sais pas comment on appelle ça, trouve toujours quelque chose à redire à son dessin. Donc voilà, j'ai poncé souvent. Poncer et penser aussi. Et penser aussi. Ouais. Penser et non pas penser. A-N. Oui, ouais, ça m'arrive aussi, hein, de temps en temps. Du pansement. Est-ce qu'il y a un travail qui t'a vraiment marqué par l'histoire ou bien ils ont tous... Chacun, voilà, c'est ce que j'allais te dire, c'est que chacun, ils ont leur petite histoire. Chacun a leur petite histoire. C'est où je fais des animaux qui sont heureusement en vie. Malheureusement, je fais beaucoup d'animaux où voilà, c'est un hommage. C'est un hommage. Donc chacun a leur petite histoire, mais je demande justement aux propriétaires, comme je t'ai dit, les petits noms, les machins, leur petite histoire à eux. Et puis voilà, j'ai fait il n'y a pas longtemps un chien super magnifique. La dame elle me dit oui, il avait 1 an. Je fais pardon, il avait 1 an. Elle fait on l'a eu, on l'a recueilli, tout ça. Et malheureusement, il avait le cancer des os. Donc voilà, c'est sa petite histoire, malheureusement bien triste. Mais bon, il y en a eu d'autres. Hein. Il y a beaucoup de gens qui me parlent de leur petit... de leur joie de passer avec leur petit loulou. Et justement, chaque histoire et chaque création est importante pour toi aussi? Alors, oui. Je pense que de toute façon... pour créer quelque chose, tu dois à peu près connaître. Enfin, tu dois savoir, surtout quand tu crées quelque chose qui a vécu. Tu vois, je veux pas comparer. Hein. Je veux pas du tout comparer, mais je ne comprendrai pas un tableau avec des taches qui n'a pas de vie pour moi, hein, qui me dit rien. À un tableau qui aura justement une image, un personnage, un animal, tu vois. Après, c'est sous le principe de l'art, justement. Il y a une subjectivité dans le regard qu'on porte sur une œuvre. Voilà. Donc on n'est pas tous touchés par les mêmes choses, et heureusement. C'est ça. Heureusement. Sinon, on s'ennuierait. Hein. Sinon, on aurait les mêmes visions et les mêmes regards, donc ce serait un peu triste, je pense. Justement, ça serait, on s'ennuierait grave. Et on va écouter du coup maintenant la deuxième chanson que tu as choisie pour cette émission, qui s'appelle La Fée, de Zaz, la chanteuse Zaz. Est-ce qu'il y a une raison de cette chanson? Non plus, c'est une chanson que tu aimes. Mon petit coup de cœur aussi. Coup de cœur. J'écoute énormément de chansons, donc Non, j'ai pas de raison, je l'aime beaucoup. Et donc, comme tu l'aimes cette chanson, on va l'écouter tout de suite sur KTB Radio. Donc, c'est la chanteuse Zaz avec la chanson La Fée. Moi aussi, j'ai une fée chez moi, sur les gouttières ruisselantes. Je l'ai trouvée sur un toit, dans sa traîne brûlante. C'était un matin, ça sentait le café.
Tout était recouvert de givre, elle s'était cachée sous un livre et la lune finissait ivre. Moi aussi j'ai une fée chez moi et sa traîne est brûlée. Elle doit bien savoir qu'elle ne peut pas, ne pourra jamais plus voler. D'autres ont essayé avant elle, avant toi, une autre était là. Je l'ai trouvée repliée sous ses ailes et j'ai cru qu'elle avait froid. Moi aussi j'ai une fée chez moi. Depuis mes étagères, elle regarde en l'air la télévision en pensant que dehors c'est la guerre. Elle lit des périodiques d'hiver et reste à la maison, à la fenêtre, comptant les heures, à la fenêtre, comptant les heures. Moi aussi j'ai une fée chez moi, et lorsqu'elle prend son déjeuner, elle fait un bruit avec ses ailes grillées. Je sais bien qu'elle est déréglée, mais je préfère l'embrasser ou la tenir entre mes doigts. Moi aussi j'ai une fée chez moi qui voudrait voler, mais ne le peut pas. Retrouvez-nous tous les mardis à 14h dans l'émission Parlons Musique, un moment en toute intimité où des artistes locaux se dévoilent sur leur vie et leur expérience. Ce mardi 14 novembre, nous recevons le talentueux rappeur Gapensé, Kemax, qui va vous faire chanter et danser. Parlons Musique, c'est sur KTB Radio. Qui font que ce qu'on nous impose nous pèse. Et nous sommes de retour sur KTB Radio. Nous venons d'écouter la chanson La Fée de la chanteuse Zaz. Et nous sommes toujours dans l'émission Les Arts Locaux, en compagnie de Céline Vigourou, portraitiste animalier sur bois, créatrice de l'entreprise Mon Petit Bout de Bois à Risoul dans les Hautes-Alpes. Alors, du coup, dans les deux premières parties de l'émission, on a parlé de ton passé, de ton présent, ton activité actuelle. Mais j'aimerais qu'on parle des futurs événements dans les prochaines années, les prochaines décennies, dans les prochains jours. Alors, les prochains jours, déjà, je suis en train de préparer les marchés de Noël. Donc, j'ai fait plusieurs inscriptions. Bon, j'attends bien sûr la réponse positive ou négative. Donc voilà, et donc je me retrouverai surtout dans le 05 à faire plusieurs marchés de Noël, si je peux. Et donc toi, tu as déjà fait des marchés de Noël auparavant, enfin des marchés auparavant, la première fois. Alors les marchés, j'en ai fait plusieurs, genre, à Sprémont, j'ai fait beaucoup dans le Valgo. Et c'est vraiment Noël, ça va vraiment être la première fois, je vais voir. Ça va être la surprise. Tu vas tâter le terrain. Voilà. Et justement,
Si une personne veut te contacter, une question ou une commande, comment on peut te contacter? Alors, sur mon site internet, donc www.monpetitboutdebois.fr. Sinon, alors, le plus souvent, téléphone, parce que justement, il y a des questions à poser. Donc, c'est au 06 50 91 29 02. Tu peux le redire? 06 50 91 29 02. Donc, site internet, un numéro. Téléphone, et puis sinon, sur mon Facebook, mon petit bout de bois, ou mon Facebook perso, on m'a déjà contacté sur mon perso. Et Voilà. c'est quoi ton Facebook perso, si tu te souviens? C'est Vigoro Céline, hein. On tape Vigoro Céline, le plus souvent on me trouve, hein. D'accord. Et c'est relié à justement mon petit bout de bois, excusez-moi. C'est pas grave. Donc voilà, si vous avez une question, n'hésitez pas. Vous serez Voilà. accueillis avec beaucoup de joie de vivre et de bonne humeur et beaucoup de talent également. Merci. Alors comme on arrive à presque la fin de l'émission, et on va écouter une troisième chanson déjà. The Final Countdown, j'ai avec mon accent incroyable en anglais, du groupe Europe. Donc là c'est pareil, c'est une chanson que tu aimes, simplement qui te... C'est une chanson qui me motive qui un me peu. motive, qui me booste. Et puis quand j'étais plus jeune, j'étais à fond sur le chanteur en fait. D'accord, s'il nous écoute, le chanteur. J'adorais sa crinière, Ah c'est justement. vrai, ils avaient des grands cheveux, hein. C'est très, ça. très bouclés. Oui, il était kiffant. C'est ma jeunesse, quoi. Bah, c'est ça, et c'est des bons souvenirs. Ouais. en fin de compte. Et on écoute tout de suite la chanson The Final Countdown du groupe Europe. Restez avec nous sur KTB Radio. The
Et voilà, nous arrivons au terme de l'émission. Merci à Céline Vigourou d'avoir participé à ce programme, de nous avoir transmis sa passion, ses techniques et son savoir-faire. Merci beaucoup à toi, Céline. Merci à toi. Alors n'hésitez pas à écrire à Céline si vous avez des questions pour une commande. Du coup, tu peux redonner tes contacts. Alors, 06 50 91 29 02 si vous voulez me contacter par téléphone ou sur le site www.monpetitboutdebois.fr. Écrivez-lui. Et comme je disais tout à l'heure, vous serez accueillis avec un grand sourire et de la bonne humeur, c'est important dans ce monde de brut. Alors je rappelle que vous pouvez télécharger l'application KTB Radio depuis Play Store pour que vous puissiez écouter toutes nos émissions en un seul clic. Vous pouvez également nous laisser des commentaires sur tous nos réseaux sociaux. Merci d'avoir été à l'écoute de ce programme. Vous venez d'écouter l'émission Les Arts Locaux avec pour invité Céline Vigourou, portraitiste animalier. C'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. KTB Radio, c'est votre radio, la radio du peuple.